Donc bonjour à tous, c'est Joe pour le test de la Acer Iconia Table A100. Donc c'est une petite tablette 7 pouces, donc créée par Acer. Donc voilà, 7 pouces, un format très agréable à prendre en main. Parmi les accessoires fournis, on a donc le chargeur secteur. Donc voilà, qui est assez encombrant avec un câble plutôt court, je trouve. Donc le seul point positif qu'on pourrait trouver sur ce chargeur, c'est que on peut changer donc la tête si on part à l'étranger ou autre. Voilà, et ensuite on a le câble USB, mais qui lui donc ne sert pas à charger la tablette. Il sert juste à transférer des données depuis l'ordinateur sur la tablette. Donc jusque là rien d'exceptionnel. Ensuite, design des composants. Donc c'est une tablette 7 pouces comme je vous le disais tout à l'heure. Avec 19 cm de long, 11 cm de large et 1,3 cm d'épaisseur. Donc quand même assez épais. Mais son poids est de 450 grammes, donc c'est pas trop mal je trouve pour une tablette. C'est pas quelque chose qui est dérangeant on va dire. Ensuite, c'est un processeur dual-core NVIDIA Tegra 2 à l'intérieur, avec 1 Go de RAM, 8 Go de mémoire interne, extensible par micro SD jusqu'à 32 Go. Donc voilà, avec une version Android 3.2 Honeycomb, avec sûrement une mise à jour en 4.0 Ice Cream Sandwich vers le mois de février. Donc ensuite, le design, on retrouve quand même un design assez plastique, on va dire, mais très solide quand même. À l'arrière, on retrouve un appareil photo caméra de 5 mégapixels avec flash, donc rien d'exceptionnel, mais je trouve que ce soit pas mal que ça y soit par rapport aux autres tablettes. Avec bon, voilà, un petit côté un peu graphique créé par Acer. Ensuite, sur le côté gauche, on retrouve donc un port jack, un bouton là de verrouillage et power. Donc voilà, il s'illumine quand vous avez des notifications. Ensuite, sur le côté droit, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc le bouton reset ici, les deux haut-parleurs, le connecteur micro HDMI pour connecter votre tablette à la télé. Donc ce câble n'est pas fourni avec la tablette. Un port propriétaire pour brancher votre tablette sur la station d'accueil d'Acer. Ici on a le port USB donc pour déplacer les données. Voilà les deux haut-parleurs. Et là on a le port secteur pour donc faire charger votre tablette avec le chargeur. Donc voilà, j'allais éteindre la tablette. Donc ensuite en haut, qu'est-ce qu'on retrouve? Là on retrouve ce petit bouton donc qui est un bouton pour verrouiller la rotation de l'écran, donc assez sympa quand vous êtes dans votre lit ou quelque chose comme ça et que vous voulez pas que votre tablette se tourne pendant que vous allez sur internet. Et ben c'est très pratique. Ensuite ici on a les boutons du son, donc c'est classique, rien d'exceptionnel. Ici on a un petit compartiment qui s'ouvre avec le port donc pour votre carte micro SD, donc extensible jusqu'à 32 Go. Et ici vous avez le port pour la carte SIM, donc qui moi est bouché parce que j'ai la version A100 de la série Iconia Tab et pas la version A101, donc qui permet donc de mettre une carte SIM pour ensuite avoir donc la 3G. Donc sur le côté, sur ce côté là on n'a rien du tout.
Donc ensuite, le contenu. Donc, ah non. D'abord, j'ai oublié de vous dire, ici on a un bouton tactile, donc un bouton Home tactile, qui est donc bien fait. Le seul petit problème, c'est que quand on est souvent dans une application, je vais vous montrer, de temps en temps, on a tendance à passer la main, et à verrouiller, à revenir au menu sans faire exprès. Et ici, on a une caméra donc frontale de 2 mégapixels. Donc c'est pas trop mal, mais rien d'exceptionnel non plus. Ensuite, donc pour le contenu, donc comme je vous le disais tout à l'heure, Android Honeycomb 3.2, donc rien d'exceptionnel. C'est vraiment la version stock d'Android. Je trouve que c'est pas mal parce que HTC, par exemple sur HTC Flyer, avec leurs modifications donc à la HTC, c'est plutôt désagréable, je trouve. Je préfère quand c'est vraiment Android stock. Enfin bon, après c'est chacun son choix. Donc après, qu'est-ce qu'on retrouve parmi les applications fournies par Acer, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Clearfile ici. Donc on pourrait le comparer à iCloud sur iPad, mais c'est bien mieux fait, donc très pratique à utiliser. Ensuite, voilà, il y a ces petits dossiers, par exemple e-reading ici. Non, ça ne va pas ouvrir e-reading. Donc avec LumiRed, Koubou, donc des lecteurs de livres virtuels. Ensuite, donc la partie Game Zone, avec donc Android Market, Tegra Zone, parce que vu qu'on est sur une tablette Tegra, le Tegra Zone nous donne un peu toute l'actualité. Voilà. Ensuite, Top HD Game, rien d'exceptionnel, ça vous redirige sur Internet. Voilà, donc vous pouvez ranger donc par exemple vos jeux dans ce dossier. Ensuite, vous avez multimédia, donc Acer Media, Musica, YouTube, Clearfile. Toute la partie sociale, donc Social Jogger, Facebook Web, Talk. Jusque là, rien d'exceptionnel. Voilà, et on retourne à e-reading. Ensuite, donc, c'est une tablette que je trouve pas trop mal, surtout pour le 7 pouces, parce que si vous avez vraiment pas besoin d'une tablette 10 pouces, le 7 pouces fera vraiment bien l'affaire. Seul petit truc, c'est la version, donc c'est la version excusez-moi, c'est la batterie qui donc elle tient un peu moins de 5 heures en lecture vidéo, ce qui est un peu dommage parce que quand vous vous déplacez et vous devez vous trimballer le chargeur qui est lourd en plus et qui est pas pratique, vous pouvez pas la faire charger sur un port USB, c'est assez désagréable. Ensuite, donc voilà la fluidité. Des fois on retrouve voilà quelques petits problèmes, surtout quand la tablette est verrouillée depuis un moment. Vous la reprenez en main et ça devient il y a des moments où ça devient impossible à utiliser. Donc vous voyez, des fois il y a quelques petits lags aussi, un peu dommage. Mais sinon, quand vous voulez jouer un jeu en 3D comme Riptide, donc voilà, j'étais déjà dans une course, donc c'est pas pratique. Mais sinon, la qualité est vraiment géniale, niveau fluidité, rien à dire. Vraiment sympa. Donc voilà, je reviens au menu. Ensuite, niveau son, ça reste le son d'une tablette, rien d'exceptionnel, mais c'est pas mal, voilà. De toute façon, pour ce que moi pour ce que j'utilise les haut-parleurs, ils en ont pas une grande utilité. Donc pour la conclusion, le format 7 pouces, c'est très agréable, je trouve. Parce que c'est un format mobile qu'on peut facilement mettre dans un sac à main pour les femmes ou dans un blouson pour les hommes. Donc dans les poches de jeans, j'ai essayé, ça dépasse de quelques centimètres quand même.
pour avoir des grandes poches. Et ensuite, je pense que c'est pas génial non plus pour l'écran de le mettre dans une poche de jean. Donc voilà. Donc les plus, bah, c'est une tablette dont le prix est très acceptable parce que moi je l'ai payé déjà juste 300 euros et encore je l'ai acheté dans un magasin, je ne l'ai pas acheté sur internet, mais en ce moment vous pouvez la trouver à 200, 245 des fois si vous tombez sur des bonnes promos. Ensuite voilà, par rapport, c'est sûr que par rapport à une Arcos ou chose comme ça, c'est un bien meilleur rapport qualité-prix je trouve, hein. Donc voilà les plus, donc c'est vraiment ça le principal. Donc ici aussi la présence des appareils photo, des deux appareils photo, très sympa. Donc les moins, c'est l'autonomie, euh, le mode de recharge et les quelques lags que je trouvais. Mais bon, ça c'est assez présent sur pas mal de tablettes. Donc merci d'avoir suivi ma vidéo et j'espère que ça vous aura plu.